Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec Amel Fourati, présidente de l'association Espoir de demain. Elle viendra nous parler d'un shop brunch pour encourager et mettre en avant les entrepreneuses. Pour le bien-être, Nadia Abès, phyto-aromathérapeute, auteur du livre Le parfum naturel, un sacré bienfaiteur, nous donnera des astuces, et oui, pour apprendre à gérer le stress grâce aux senteurs et huiles essentielles. Pour la culture, elle est là avec nous, la diva, la grande Nadia Chabaoui, auteure, compositeur franco-marocaine, artiste très engagée pour la paix et pour le rapprochement entre les peuples par les arts et la culture. Et dans l'instant coaching, nous irons à la rencontre de Rama, manager du Northwest College, qui nous parlera des formations Education and Training Montessori. Bonjour mesdames. Alors, on est chaud là, hein, dans Tout en couleur. Mesdames, bonjour mesdames. Et oui, bonjour. On est tout en couleur. Ah, ça c'est sûr, nous sommes tout en couleur. D'ailleurs, j'ai vu les belles boucles d'oreilles d'Amel. Et il y a plein de couleurs. Plein de couleurs. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Hein. Oui. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir, d'avoir un très beau plateau avec vous, mesdames. Donc, Amel, merci. Nadia Chabaoui, Nadia Abès. Oui, on précise parce qu'il y a deux Nadia. Je suis entourée de deux Nadia. Donc, on va préciser les noms. Alors, on va commencer maintenant l'émission Tout en couleur par les good news avec notre invitée Amel Fourati, présidente de l'association Espoir de demain. Alors, cette association, quels sont les objectifs? Alors, l'association Espoir de demain, elle a pour but essayer de transmettre de la bienveillance, de l'amour et du soutien surtout, voilà, dans le monde actuel qu'on est en train de vivre. On est un peu chacun, bah oui, on a beaucoup chacun de stress. tout seul, tout à fait, et on vit, il faut le dire, on vit beaucoup de souffrance et on essaie de se soutenir. L'union fait la force. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voilà. Ah, ça, je confirme, exactement, c'est vrai. Et c'est vrai que Espoir de demain, Nadia nous a appris, Nadia Chabaoui, nous a appris que Nadia voulait dire espoir. Oui, espérance, espoir. Ouais. C'est un prof de musique d'origine russe qui, voilà, lors d'une séance d'examen, j'étais jeune, il m'a dit, ben, vous savez ce que ça veut dire Nadia? Et ben, il me l'a expliqué. Ouais. Et je trouve ça très beau. C'est vrai, et justement, donc, et pourquoi l'espérance et l'espoir. Voilà, exactement, donc Fait Espoir de demain. Donc, objectif des missions humanitaires C'est ça, oui, de faire des actions. Comme l'association, elle a été créée en mars 2022, pour l'instant, voilà, elle n'a pas de, trésorerie, elle n'a pas d'aide. Tout à fait. Moi, j'essaye de faire des actions, c'est ça? Exactement, de faire, mais si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de soutien, on n'arrive pas forcément à réaliser ces projets-là. C'est pour cela, justement, comme l'année dernière aussi, j'allais beaucoup dans des salons, dans des événements aussi. J'ai rencontré des talentueuses, des femmes, des entrepreneuses qui font un travail formidable et qui essaient surtout de le transmettre avec une passion et un cœur. C'est comme leur petit bébé en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. En fait, on ne les voit pas aussi assez parce que justement, ces entrepreneuses-là, ils veulent réussir. Mais soit parce qu'ils n'ont pas forcément, ils viennent de commencer. On sait qu'on commence au début, c'est très très dur. Voilà, pour faire des publicités, ça demande beaucoup d'argent. Donc elles veulent une visibilité. Exactement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas leur tendre cette main, justement, et d'avancer ensemble. Parce que moi aussi, justement, j'ai besoin de force par rapport à mon association. Elles aussi, ils ont besoin de force par rapport à leur projet et pourquoi pas justement réaliser un brunch. Et donc c'est ça, exactement, le Shop Brunch. Tout à fait. Donc il aura lieu le dimanche 26 février de 10h à 16h. Et la particularité de ce Shop Brunch, c'est que ce sera sur un bateau au Cristal sur Seine. Déjà rien que le nom Cristal sur Seine, ça nous parle. Oui, parce qu'en fait ça me tenait tellement à cœur, parce que comme tu le sais, j'ai déjà réalisé un salon au mois d'octobre, il y a une foire de créateurs d'ici pour justement mettre en avant. Mais moi, je tenais à le faire
dans ma commune, Alfortville, Ouais. en fait. Et comme pour l'instant aussi d'apporter ce projet-là à Alfortville, parce que ça ne se fait pas encore, ces salons-là. Ouais. C'est pas très connu, hein. Non, ça se fait dans certaines communes, beaucoup, Ouais. mais Alfortville, pas encore. Je me D'accord. suis dit, bah, ça sera l'occasion De le faire. de relire l'ensemble, en fait. C'est ça. Alors, il y a différents stands. On En voudrait fait. quelques informations sur les entrepreneurs. C'est des stands de quoi? On va dire de traiteurs, des stands de bijoux, des stands de... Alors, le brunch, il sera complètement réalisé par des entrepreneuses qui font du sucré, du salé, des traiteurs à domicile. Voilà, c'est pour que les gens puissent goûter aussi, voir leur travail. Tout ça, ça sera réalisé par les entrepreneuses. Et aussi, je voulais aussi laisser la place aussi pour les autres exposantes, que ça soit du prêt-à-porter, des bijoux, du cosmétique aussi. Voilà. J'ai pas pris beaucoup de personnes, mais vraiment, justement, que ça soit... le concept, c'était qu'on vienne brancher, voilà, on aime bien la nourriture, On aime bien c'est la brancher, base. ça, n'est-ce C'est pas la une base. base, n'est-ce pas, Amel? On aime aussi faire l'ambiance. Ah oui, Du c'est coup, qu'il y a un endroit où on peut danser, voilà, d'avoir une très belle énergie, de se rencontrer aussi, ça sera un moment de rencontre, et aussi un moment où on peut faire son shopping. Voilà, c'est l'occasion en fait, vous faire ces trois choses, les réunir dans un seul événement. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y aura la présence du grand violoniste, donc Farhat Abid. Oui. Donc, très grand violoniste, hein, et j'aime énormément ce qu'il fait. Oui. C'est très, très beau. Et ça, c'est super. Il y aura aussi un DJ. Hein. Oui, DJ Kader, qui est très connu aussi, qui met le feu. Mais l'ambiance. Il met l'ambiance. Ouais. Et il y aura aussi Hossein Tounsi qui sera aussi parmi nous aussi. Pas mal de personnes. Voilà, exactement. En fait, moi, l'objectif, c'est vraiment de mettre tout le monde en avant. Ouais. Et que tout le monde passe son message. C'est Et important. que tout le monde voilà, fait entendre sa voix. Parce qu'on a du mal à la faire entendre, notre voix. Quand on est petit, surtout. Je ne parle pas quand on est grand. Oui, bien sûr. Quand Voilà. on est une grande structure, une grande Exactement, association, tout à c'est fait. plus facile. Tout à fait. Mais une visibilité, quand on commence, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que c'est important justement de mettre en avant toutes ces actions des petites associations qui vont devenir des grandes associations. Et c'est ça le but, Inch'Allah, oui. bien sûr. Et le fait aussi de mettre en lumière, en avant des entrepreneuses devant le public, hein. Là, aujourd'hui, donc dans l'émission Tout en couleur, c'est quelque chose d'important parce que je pense que c'est ce qui manque. Ce qui manque à ces femmes, c'est d'avoir cette chance d'être là, de montrer leur savoir-faire, parce qu'il y a tellement de savoir-faire. Des fois, quand on voit, par exemple, dans les tapisseries, dans les sacs, la broderie, c'est beau, quoi. Et je Et pense que c'est beaucoup en d'art fait, aussi. Ouais. par exemple, moi, je sais que je parle avec ces entrepreneuses et quand ils te racontent leur parcours, Leur histoire. leur histoire, tout à fait. Et chacune, elle a une histoire différente, formidable, et avec un... Moi, je leur tire juste mon chapeau et un courage parce qu'ils se démènent pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça, en fait. Et il faut savoir qu'en fait, ces entrepreneuses sont pour la plupart des mamans aussi. Aussi. Donc elles sont mamans au foyer et à côté, elles ne laissent pas de côté leur passion. Tout à fait. Et ça, c'est important, c'est multicasquette, multipotentiel. La femme peut faire tellement de choses et en même temps être avec ses enfants ou faire ses passions. Et je pense que ça, c'est important aussi. Et oui, tout à fait, tout le monde peut faire des choses parce que tout le monde est unique et tout le monde a des talents magnifiques. Bien sûr. Et on devrait arrêter justement de nous mettre dans des cases et dans des étiquettes. C'est le message que je me bats pour justement qu'on arrête de... Voilà, tout le monde a le droit de réussir, tout le monde a le droit d'y arriver et justement, on devrait mettre la main dans la main et réussir tous ensemble. Ouais, c'est Et important. le changement, il commence d'abord de nous. Le changement, ça commence par soi. Si on veut que le monde change, il faut se changer soi-même. Je pense tout à que fait. Nadia Chabaoui, Nadia Abès, elles sont là et vont confirmer. Hein. On est d'accord. On est d'accord, nous C'est sommes sûr. d'accord. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette initiative de Amel Fourati de mettre en lumière les entrepreneuses sur cet événement justement du brunch, du shop brunch sur un bateau? Moi, je trouve l'idée qu'elle est superbe. Le fait que ce soit sur un bateau, il y a l'élément l'eau.
hein, l'air, parce que... Et puis après, il y a tout le reste, la terre, l'élémentaire, puisqu'on parle énergétique, qui est par la matière elle-même, des choses. Chacun va présenter ce qu'il sait faire et ce qu'il a mieux à donner. Donc, traiteur, cuisine, l'artisanat, en fait, chaque personne va pouvoir. Et puis, les invités, ils vont venir, ils vont peut-être payer leur place, ce qui est normal, c'est la participation. C'est leur façon, justement, de participer. Oui, tout à fait. Parce que d'un côté, ils se font plaisir. Bien sûr, parce qu'il y aura des bonnes choses, j'en suis certaine. Et de l'autre côté, ils sont dans le partage et dans la reconnaissance du travail qui est fait, qui est réalisé. La présence des personnes, des invités, des personnes qui vont venir, c'est la reconnaissance du travail effectué. Et en fait, ça c'est une belle chose et j'ai beaucoup apprécié les valeurs qu'elle porte. Au-delà du nom de l'association, le nom il est révélateur de beaucoup de choses, mais on ne peut pas s'arrêter au nom, il faut être dans les actes. Et je trouve qu'il y a de la créativité dans sa façon de faire. Elle ne fait pas comme les autres. Elle se distingue, donc elle ne l'a pas dit. Je ne la connais pas, j'ai fait sa connaissance pendant l'émission. Oui, c'est le côté thérapeute, de temps en temps ça ressort, mais au-delà de thérapeute, c'est moi-même. De toute façon, quand je ressens les personnes sincères, évidemment, il y a certaines choses qui arrivent. C'est une évidence, Et franchement, je ne la connaissais pas avant. Je suis ravie d'être là aujourd'hui parce que le côté entrepreneuriat, en fait, ça m'a rappelé moi, puisque j'étais aussi entrepreneuse, avec ma propre entreprise. Je connais les salons. Je créais des produits cosmétiques bio dans le cadre du commerce équitable et du développement durable. J'étais dans des salons comme Marjolaine, Vivi Nature, Naturali. J'étais conférencière. De mes propres conférences, j'animais mes propres ateliers, j'étais maman, maman, donc je reconnais tout ça et je l'ai vécu pendant des années et j'ai travaillé aussi avec les coopératives de femmes au Maroc et c'était très très difficile et surtout, et j'entends bien quand j'entends que oui, je suis petit, je comprends petit par les actions qu'on peut mener face aux actions qu'on peut mener parce qu'on voit grand, donc du coup évidemment on se voit petit parce qu'on voit grand par rapport à ce qu'on a envie de réaliser et là c'est vrai que des fois on est très souvent ces personnes comme elle, en gros, et comme moi, et je suis sûre qu'on va découvrir aussi d'autres choses chez Nadia, c'est que ce qui les anime dans un premier temps, c'est de faire quelque chose pour l'autre, c'est ce qui est incroyable. C'est ça. On est vraiment dans le don de nous-mêmes, alors qu'on est déjà dans le besoin de beaucoup de choses, mais on se met au service de l'autre en espérant que peut-être qu'à un moment donné, de l'autre côté, on va trouver aussi de l'écoute pour nous aider à aider l'autre. Et ça, j'apprécie énormément. C'est aider les autres à faire. Et puis, évidemment, il ne faut pas avoir honte de aussi demander des collaborations et des partenariats pour nous aider à faire des missions aussi nobles que la tienne. Et moi, je te dis, j'ai aussi au niveau artistique, j'ai soutenu énormément d'associations. Et il y a certaines où je me mets à l'affiche, en fait, parce que ça arrange aussi l'association. Et des fois, je ne suis pas forcément dans l'affiche. C'est-à-dire que je peux faire la surprise et venir soutenir par rapport à des missions bien particulières. Je suis dans cette solidarité et même dans des événements que je soutiens aussi. Quand il y a toujours une partie de solidarité, ça me motive à faire de l'effort et à me tenir aussi disponible pour ces gens-là. Et voilà, donc ça c'est ce que je pense, c'est juste ce que je pense. Mais voilà, je la félicite. Je la félicite. Merci, Nadia. Je la félicite. Et c'est vrai que justement, je voulais juste... Parce qu'en fait, on est en train, moi je sais que j'ai déjà entendu, t'es trop persévérante, je vois par exemple, en fait, t'essayes de transmettre ce message, mais... Des blocages. Voilà. Ouais, mais faut pas écouter. Devant les personnes, en fait, c'est même pas des blocages, parce qu'en fait, moi je me dis, ils n'entendent pas. Oui, ils n'entendent pas et ils essayent même pas de s'intéresser à ce que tu es en train de faire. Nous, on se bat, on essaye pour justement faire des belles choses. Et, mais ça va réussir. Juste, voilà. Ça va mais réussir. En tout cas, moi, j'y crois. Mais il faut y croire. Voilà. Nadia? Alors moi, je suis assez émerveillée en fait. Parce que d'abord, on n'est jamais trop persévérant, déjà. C'est-à-dire que quand on a vraiment un but et qu'on met justement un idéal dedans, ça marche toujours et pas forcément comme on le veut en fait des fois. Des fois c'est encore mieux. Donc c'est normal qu'on soit confronté à des noms du monde, dans le monde ou dans certaines personnes. Souvent c'est des gens qui ne font rien d'ailleurs, très souvent. On ne parle pas beaucoup des femmes qui entreprennent comme ça dans le monde, dans des structures, on en parle très très peu.
On parle souvent des hommes qui entreprennent, et parce que les hommes, ils ont une nature beaucoup plus entrepreneuse, j'ai envie de dire, au départ. Mais quand les femmes entreprennent, je pense qu'elles y mettent beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de douceur, d'écoute, d'amour. Et ça, c'est une valeur sûre, en fait. Même si on construit des choses dans le dur et que des fois c'est difficile, mais n'empêche que les femmes, elles ont quand même cette sensibilité, Voilà, on a tout à gagner d'avoir des femmes entrepreneuses qui collaborent avec des hommes qui ont aussi des qualités où ils ont plus la niaque dans le monde, des fois. Mais je pense que oui, c'est nécessaire. Comment faire pour s'inscrire, bien sûr, pour pouvoir venir? Alors, vous pouvez trouver le lien de la billetterie que sur Allo Association, sur Espoir de Demain, ou via mes réseaux sociaux, Instagram, Amel Fourati, ou Facebook, Amel Fourati. Donc Amel Fourati, tous les réseaux, ou association Espoir de Demain. Voilà. Merci en tout cas, Amel. Enda, excuse-moi, je voulais juste aussi, un dernier message, c'est ouvert à tout le monde, justement. Moi, je voulais ouvrir aussi la porte, parce qu'on fait beaucoup les salons 100% femmes. Et je trouve qu'aussi l'homme, il a aussi sa place, aussi parce qu'on est dans une société femme-homme, et justement pour enlever ces étiquettes-là, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez femme ou homme, à part les enfants parce que risque de sécurité comme c'est un bateau, et de toute origine en fait. Voilà. Super, super. Passons maintenant à la rubrique bien-être avec Nadia Abès, phytoaromathérapeute, auteure du livre Le parfum naturel, un sacré bienfaiteur. Aujourd'hui, Nadia, on parle de quoi? De stress, de conseils, comment gérer le stress, comment apprendre. Mais avant, c'est quoi le stress? Êtes-vous stressée, Inda? Non, ça va, moi ça va. Bon, je parfait. suis bien Parce entourée. que j'ai tout ce qu'il faut là. Ah, mais je suis stressée, oui, occupez-vous de moi. De l'amande. Donc oui, effectivement, d'abord, il n'y a pas qu'un stress. Donc, on va plutôt parler des stress chroniques, c'est-à-dire ceux qui entament la santé, en fait. Négatif. Ce qui est négatif et ce qui n'apporte rien, en fait, ce qui n'est pas créateur, ce qui n'est pas révélateur, ce qui... Voilà. Donc, parce qu'il faut savoir qu'en fait, tout effort engendre un stress. C'est comme un élastique, si on tire dessus, ça engendre un stress. C'est comme une relation de cause à effet, donc de toute façon, on ne peut pas y échapper. Alors, est-ce que c'est négatif pour autant? Non. C'est plutôt positif d'être stressé. Quand vous commencez votre émission, vous avez un petit stress. C'est parce qu'en fait, voilà, c'est l'adrénaline. Vous avez envie d'être vraiment au top de ce que vous voulez. Nous, il y a le petit stress du départ aussi. Quand les chanteuses aussi, les chanteurs, ils ont du stress quand ils montent sur scène. Et c'est normal parce qu'on veut donner le meilleur de soi-même. Donc du coup, ça crée une tension, ça crée un effort intérieur, mais ça va lâcher en fait. Ça va lâcher pour un bien-être après. C'est-à-dire qu'il y a un bien-être après. Alors que le stress chronique, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Donc, quand on a un objectif porteur de courage, d'amélioration de soi et qui a du sens, comme toi, Amel, eh bien, même si on est dans le stress, on est attaché à cet idéal ou à notre but. Donc, on est en tension vers ce but. Donc, et ça booste, là, alors. ça booste. Okay. Et puis après, il y a des moments de pause aussi, de relaxation, d'intériorisation et tout ça. Le stress chronique, par contre, c'est tout le contraire, en fait. Ça vient du fait qu'on a quitté son centre. C'est-à-dire, ça vient du fait qu'on est tout le temps à la périphérie de soi-même. Et qu'on est dans des actions, dans quelque chose, d'abord qu'on n'a peut-être pas à faire, qui ne fait pas partie de ce qu'on a à faire, en fait, en tant qu'être humain. Ça peut être des actions sans réflexion, sans retour sur soi-même, parce que, en fait, on est un centre, comme un soleil. Il y a une sphère comme ça, tout autour, c'est le monde extérieur, et puis nous, on doit être au centre. Et de ce centre, on doit rayonner, mais revenir toujours au centre. Et c'est ça qui donne un équilibre intérieur. Donc l'alignement. Comme un alignement. On peut le voir comme ça, comme un soleil avec un point, mais on peut le voir aussi verticalement avec une croix. C'est-à-dire verticalement, et puis quand on est vraiment au centre, eh bien, nos bras s'ouvrent d'une manière normale. C'est presque naturel pour accueillir le monde. Mais quand ce centre-là, il n'est pas là où il faut, là, ça commence à créer un stress. Donc ça crée beaucoup d'émotions.
Donc les actions ne sont pas remplies de soi-même, de ce qu'on doit être en fait, donc de nos idéaux, de notre but. Notre mission de vie en clair. Après, notre mission de vie au mieux, que l'on va transcender, mais au moins un objectif, quoi. Hein. Et donc, ce stress négatif, en fait, il installe en fait une profonde insécurité, d'une part, et d'une profonde méfiance par rapport aux autres et au monde. D'accord. Manque de confiance, donc on a peur des autres, on perd la on veut confiance. Plus aller vers les autres. Et puis après, bien sûr, il y a des stades. Hein, il y a des stades. Donc, au niveau de sa pensée, on va dire que c'est des pensées qui vont commencer à tourner, des jugements, des critiques, même envers soi-même. Donc, on va perdre confiance. Quand ça descend dans le cœur, dans l'aspect sentiment, eh bien, ça met beaucoup d'émotions. Donc, on se noie dans les émotions. Donc là, c'est encore plus difficile de s'en sortir. Et après, quand ça descend dans les actes, eh ben, souvent, c'est des actes qui sont emplis de rien, en fait. Emplis de pas des pensées claires, précises, reliées, pas un cœur ouvert. Et là, on se perd et donc, on n'arrive plus à retrouver sa direction. C'est très fatigant, évidemment. Ça crée des émotions négatives, ça peut créer des insomnies. Et puis, ça peut aller jusqu'à des maladies, en fait. Oui, bien sûr. Ça peut aller très, très loin, en fait. Donc, on le sait, le stress comme ça, chronique, quand on est trop longtemps dedans, on se perd dedans et à un moment donné, c'est très, très difficile de remonter. Ça peut aller jusqu'à la dépression, etc. Ne plus savoir, on n'est plus aligné. Comme vous disiez tout à l'heure, quand on est aligné, on est aligné. Mais quand on est complètement déstructuré, on se trouve, où est-ce qu'on se retrouve? Donc, soit on va beaucoup prendre aux autres, parce qu'il faut qu'on se remplisse, parce qu'on est vide. On va vampiriser les autres. Ça parle, Nadia. Et ça peut être de plein de manières différentes, et des fois c'est très subtil. Hein. C'est vrai. Mais c'est très subtil quand il y a des vampires. Des fois c'est pas subtil, mais des fois c'est très subtil. Ah, oui. Et donc du coup, on va essayer de se remplir au maximum. Ou alors ça peut être aussi, moi, ce que j'appelle la fièvre acheteuse. C'est-à-dire, on va aller dépenser ses sous, on va se remplir de matière compulsif. Et ça, on voit que la personne, elle est vraiment en stress, et même des fois, on s'en rend même plus compte. Vous savez, quand on a par exemple des maladies un peu chroniques, finalement on finit par s'habituer et de plus s'en rendre vraiment compte. Donc voilà, ça c'était important de poser ça. Parce qu'en fait, les huiles essentielles, les senteurs, elles peuvent être une aide pour, là, à l'instant, retrouver... Lâcher prise, retrouver un petit peu de sérénité, un petit peu de calme. Mais dans ce calme-là, c'est pas le moment d'aller se viander, j'ai envie de dire, sur un divan et regarder la télé et se nourrir. Bon, là aussi, quand on se nourrit d'images extérieures, ça aussi, on se nourrit. On vampirise là aussi, voilà. Donc, il s'agit à ce moment-là, quand on se sent, quand d'un coup, on sent la tension qui commence un peu à tomber, là, de revenir dans sa pensée, de dire, mais où j'en suis là? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Question existentielle. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai à donner de moi-même? On en parlait tout à l'heure, du meilleur, de ce que je peux donner. Mais d'abord en saisissant ce qu'on veut vraiment. Parce qu'on ne peut rien donner si on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Bien sûr. Donc, du coup, voilà, je voulais poser ça. Tout ça, c'est lié aussi à une qualité de vie, c'est-à-dire s'offrir aussi autour de soi les bonnes personnes. Parce que si on est entouré de personnes toxiques, ça ne va pas aller non plus. Donc, il faut vraiment se poser sa vie et se dire, bon voilà, dans ce domaine-là, où j'en suis réellement? Dans le domaine de mes relations, dans le domaine de ma famille aussi. Hein. Des fois, il y a des sacrifices à faire, des choix à faire. Dans le domaine de mon travail, est-ce que ce que je suis en train de faire, là, ça a un sens ou pas? Hein? Quand on a un métier qui n'a aucun sens, c'est un peu normal que quand on a fini le soir et tout, on ait envie de se viander devant la télé, ou qu'on ait envie... de compenser en fait. Et là, on est tout le temps à l'extérieur finalement. Et donc, on est très malheureux et on rend le monde très malheureux. Et qu'est-ce qu'on apporte au monde? Du vide, de rien. Hein? Donc, voilà, c'est un petit peu sentencieux ce que je dis, mais c'est tellement réel. Je veux dire, si on se regarde dans la glace et ce qu'on voit où on en est, c'est une constante. Prendre le temps. Prendre le temps, quand je dis pour soi-même, c'est pas pour soi en petit égo, dans son, bien sûr. Être égocentré, c'est prendre le temps de soi-même pour pour se poser la bonne question, comment je vais me réaliser dans cette vie, quoi. Hein, c'est précieux, la vie est extrêmement précieuse. Donc, comment je peux me réaliser
en tant que je suis, esprit. Et là, on peut se saisir de quelque chose. Mais tiens, j'ai toujours eu envie de faire la musique, par exemple. Puis là, notre cœur, il s'ouvre. Et bien là, après, il va falloir s'organiser, évidemment, et ça ne va pas forcément être facile. Ça va se mettre en tension, mais dans la bonne tension, parce qu'on a un but. Ça. Je voudrais refaire des études de quelque chose, où j'ai envie, bon, j'ai toujours été passionnée par telle chose, ben, je vais m'orienter vers ça. Donc après, ben, il y a un but, et entre soi et le but, on va poser des étapes de bon sens, clairement. Hein, je veux dire, ça demande des efforts, mais en fait, c'est simple. C'est positif. Voilà, ça demande des efforts, de s'efforcer. Donc, tout dépend là où on en est. Il y a des gens qui ont un stress tellement profond, tellement chronique, que là, il faut qu'ils se fassent aider par des professionnels à faire quelques séances avec des psychologues. Avec voilà. Là, on va plutôt parler d'un stress moyen. Voilà. Hein, et avec les huiles essentielles, ben, dans certains hôpitaux, aussi même psychiatriques, on commence à mettre des huiles essentielles parce qu'on sait que ça va apporter un bien-être qui va permettre une guérison beaucoup plus facile derrière. Hein. La personne va être plus à l'écoute, va être plus posée, va plus se recentrer. Donc voilà, donc j'en ai amené quelques-unes. Alors, dites-nous tout. Quelle huile essentielle pour pouvoir lâcher prise? J'en ai amené beaucoup, enfin pas mal, mais il y en a beaucoup d'autres. Après, chacune aussi, on peut faire aussi des synergies d'huile essentielle. Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai amené, alors déjà, le basilic tropical, parce que c'est une huile essentielle essentielle. Exactement. Quand on est stressé, elle est bonne, hein, celle-là. Elle est très bien là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait celle-là. Voilà. Elle est essentielle. Pourquoi? Parce que elle est antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle agit sur le système nerveux. Et là, tout de suite, là, si je suis dans un grand stress et je sens que j'ai le plexus solaire un peu bloqué, là, on le sent, ou j'ai la tête prise ici, hop là, basilic tropical. Hein. Basilic tropical à respirer en premier, hein, parce que le parfum, ça va dans le cerveau et ça va évidemment agir sur le système nerveux, sur le corps. Sur la psyché aussi, ce que j'appelle l'aspect psychique. Ouais. Donc on peut commencer à sentir. Donc quand on sent une huile essentielle, on se pose. C'est pas... Ouais. On va pas se... C'est le moment. Hein, voilà, c'est pas... Vous voyez, on prend le temps de vivre. On se détend. Non, on se pose. Donc on pose ses fesses. D'accord. On prend l'huile essentielle, on ferme un petit peu ses yeux. Et on inspire tranquillement, sereinement, et on essaye d'imaginer la senteur qui rentre en nous et qu'est-ce qu'elle fait en nous. Ça, c'est parce qu'on accompagne. Ouais. On est présent à ce moment-là. Ça, c'est important. De toute façon, dans tout ce qu'on fait, il faut être présent. Hein. Bien sûr. Mais là, on est présent à ce moment-là, donc on accompagne la senteur parce qu'elle va nous envahir, nous pénétrer de bonne manière. Et vraiment, le basilic, on sent qu'il y a quelque chose qui descend, qui lâche. Ouais. Alors, on peut s'en servir aussi, même avec une huile végétale, hein, comme beaucoup d'huiles essentielles, que je sais pas, on peut se faire une préparation, déjà avant, si vraiment on est très stressé, comme ça on s'en sert tout le temps, mais avec quelques gouttes de basilic dans une huile végétale, et se masser le plexus solaire, ici, le ventre, et les avant-bras. Et là, on sent tout de suite... Au niveau du plexus, que ça va lâcher aussi, puisqu'ici, il y a un nœud nerveux. Hein. Ouais. Tous les nerfs. La boule, c'est immédiat. Au niveau de l'estomac. Tous les nerfs, en fait, c'est un centre d'énergie très important. Plexus, Vraiment, très belle rubrique de bien-être avec toutes ces huiles essentielles. Voilà. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. De toute façon, on en fera une autre avec les huiles essentielles. Ouais. C'est important. Et là, on va passer donc à une autre Nadia, à la culture. Nadia Chabaoui, auteure, compositeur, franco-marocaine. Elle anime le bien-être, la beauté et à la fois la joie de vivre, la bienveillance avec toute son énergie, tout ce qu'elle est. Elle est thérapeute énergétique, coach aussi. Elle vous emmène loin justement à croire en vos rêves. Elle est là avec nous. Nadia Chabaoui, merci en tout cas parce que on vous a suivi, hein, votre actualité justement. Vous revenez de Tripoli, de Tunisie. Vous allez nous raconter un petit peu votre parcours brièvement et ensuite le fait d'avoir été invité d'honneur au Festival de la chanson libyenne à Tripoli. Très bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, avec des personnes lumineuses et avec qui
des fois, les rencontres se font par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Oui, c'est sûr. Donc, effectivement, je suis artiste chanteuse, mais pas que. Je suis aussi femme entrepreneuse. J'avais mon entreprise. Je travaillais dans le commerce équitable, le développement durable, qui m'a rappelé des souvenirs, justement. C'est l'échange qu'on a eu avec l'association Espoir. Et puis après, les huiles essentielles, parce que j'étais fabricante moi-même de produits cosmétiques bio. Oui. Que je vendais dans les salons, les plus grands salons de Paris, Marjolaine, Vivi Nature, Naturali. Et justement, dans ma façon de fabriquer mes produits cosmétiques, je travaillais aussi avec les huiles essentielles, donc ça me parle énormément. Donc je les utilise évidemment moi-même dans ma vie tous les jours. Les gens qui me connaissent quand je me déplace pour les festivals ou des événements comme ça, je suis avec une grande trousse, et plus grande que ma trousse de maquillage. Et très souvent, il y a des gens qui ne connaissent pas encore, malheureusement. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore les huiles essentielles et qu'on peut vraiment les inclure dans notre utilisation quotidienne, que ce soit pour le stress ou pour se traiter contre le rhume, contre une fatigue occasionnelle. En fait, on peut faire énormément de choses pour ses soins de beauté, visage et les cheveux. Et justement, le petit grain, moi j'aime beaucoup dans mon soin visage. Le petit grain. Oui, excellent. On mélange pour créer un petit sérum en combinaison avec l'ylang-ylang qui est aussi régénérant anti-rides. C'est un genre Oui. Aussi, tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'on côté régénérant, c'est dans le sens où ça permet d'être l'effet inverse du relâchement cutané. Et puis, effectivement, la vie m'a amenée à expérimenter beaucoup de choses. De mes études, des études supérieures au niveau économique et social, donc un bac plus 4 que j'ai eu au Maroc. Mais après, travailler dans une grande structure qui s'appelle Thales. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà. Là, j'ai appris aussi à côtoyer les grandes structures, à travailler dans des services multiservices, puisque on est dans un service qui était un petit peu une interface. On fait du marketing, de la compta, un peu de tout, et qui était révélateur par rapport à ma formation de base, qui était la maîtrise en gestion. Arrivée en France, du coup, je me marie rapidement, donc je deviens responsable. Fini le 3e cycle, alors que j'ai rêvé de faire un 3e cycle. Mais après, j'ai eu la chance de créer mon entreprise, de travailler avec les coopératives de femmes au Maroc, de développer des produits cosmétiques naturels, mais certifiés aussi par EcoCert, qui est un organisme connu. Ouais. Donc ma marque, elle existe toujours, donc qui était Arganatico, mais qui existe toujours, même si j'ai arrêté la production. Mais j'ai continué dans le volet thérapie, parce que du coup, j'avais créé à l'époque un protocole de soins, beauté et bien-être, où je fais les mélanges en fonction des personnes. Personnalisé, et on va traiter justement certaines choses qui peuvent aller d'une simple fatigue à un état émotionnel qui va être un peu plus que juste un état qui va se transformer en un malaise, et que les médecins évidemment vont accompagner par des traitements, mais des fois ça dure et les personnes manquent de patience et du coup et perdent confiance en eux-mêmes et dans leur traitement. Et donc, nous, on prend un petit peu le relais et on peut les accompagner sur une petite période. Et ça les remet dans le bain, et après, ils peuvent continuer leur vie normalement. Et donc, j'ai développé du coup un protocole de soins énergétiques que j'ai pratiqué sur les parents des enfants malades atteints du cancer au niveau de la maison des parents rattachée à l'Institut Gustave Roussy, qui avait créé une fondation qui pouvait héberger certaines familles qui arrivent de loin, en fait, des régions de France, pour pouvoir être au plus près de leurs enfants malades et qui sont en traitement au niveau de l'Institut Gustave Roussy. Et donc ce protocole, je l'ai créé et je l'ai pratiqué pendant à peu près une dizaine d'années avec la fondation. Ça s'est arrêté avec le Covid. Mais moi, je continue à accompagner les personnes et à les suivre en dehors de ça, que ce soit dans des cadres associatifs, parce qu'il y a des associations aussi qui cherchent justement à donner de l'aide et à accompagner des personnes qui sont en souffrance et qui sont dans le besoin, mais ce genre de thérapie malheureusement ne sont pas assez connues pour qu'on ouvre carrément des lignes d'aide pour que les personnes puissent avoir accès à ce genre de soins.
Moi, j'étais honorée d'avoir eu la reconnaissance de l'Institut Gustave Roussy, mais c'était le bouche à oreille. Je n'étais pas connue non plus. Hein, donc, c'était pas Nadia Chabaoui, parce que j'avais abandonné le chant pendant des années, justement, par cet investissement que j'ai eu pour mon entreprise et mon orientation vers le domaine énergétique, parce que j'avais compris que je pouvais aider plus de personnes en direct, et derrière ça, je vois le résultat et je vois le rayonnement que ça fait sur la famille de ces gens-là. Et puis après, je suis retournée au chant parce que, parce que je ne peux pas vivre sans l'artistique. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est là où là, vous revenez invité d'honneur du Festival de la chanson libyenne à Tripoli. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, j'ai eu l'agréable surprise d'être contactée par un très, très grand artiste connu en Libye et dans les pays arabes. Et en fait, il m'a énormément aidé à prendre conscience de certaines choses. Donc, cet artiste s'appelle Abdallah Al-Aswad. Il est très connu en Tunisie aussi, d'ailleurs. Et en fait, quand il m'a contactée, il n'était pas très sûr que j'allais accepter. Et il m'a contacté pratiquement en dernier parce qu'il disait, bon, certainement elle ne va pas accepter. Pourquoi? Voilà, justement. Parce qu'en fait, ce festival, il a été arrêté pendant à peu près 18 années. C'était un très grand festival et qui était arrivé à la 4e édition. Et donc là, c'était pour relancer le festival pour que ce soit la 5e édition. Et en même temps, parce qu'au niveau de la Libye, on sait très bien aujourd'hui au niveau des informations que la situation est délicate, etc. Mais il avait peur que je sois aussi victime pas d'une désinformation, mais d'avoir peur qu'il y ait de la guerre, que c'est dangereux et que je ne donne pas de crédibilité au festival. Et, alors qu'au contraire, moi j'ai vu le côté où justement le festival était organisé avec toutes les puissances du pays. Donc c'était vraiment voulu, c'est une décision aussi stratégique, politique, donc qui était parrainée aussi par le président libyen, mais en même temps par le ministère de la Culture, il y avait énormément de gens qui ont travaillé pour enrichir ce festival. Évidemment, ce festival, il était orienté, dirigé uniquement pour les jeunes et moins jeunes libyens, qui sont dans la création. C'est-à-dire que c'était un festival, c'est une sorte de concours de création, de créativité. Et c'était l'occasion d'écouter les nouvelles créations dans le domaine de l'écriture du texte, de la composition, les arrangements et des voix. Et il y avait plusieurs prix. Et en fait, après l'investissement aussi, c'était l'Orchestre national libyen qui accompagnait ces jeunes artistes. Et j'ai bien fait d'accepter, c'est-à-dire que je ne me suis pas trompée dans ma vision des choses. C'est qu'il faut toujours un redémarrage quelque part. Mais c'est la chance. On ne peut pas juger quelque chose par une seule fois, parce que, évidemment, ce pays, il a souffert. Et il a vécu des années de litiges, etc. Il est en train de se reconstruire. Et donc, moi, j'étais ravie d'accepter l'invitation. On était accueillis comme des rois. Il y avait de chaque pays, en fait, ils ont essayé de partager cet événement et ce moment historique en Libye avec les pays de l'Union du Maghreb. Donc, ils ont invité des artistes de chaque pays. Donc, moi, je représentais le Maroc, mais je venais de France. Et il y avait aussi de Tunisie. C'est le grand maître Choukri Bouzaïen, tu as dû peut-être le voir d'ailleurs dans les photos. Il y avait aussi le grand artiste Mohamed Jebali, c'est que vraiment c'est des grosses pointures en Tunisie. Et il y avait aussi le secrétaire général du syndicat des artistes et des créateurs tunisiens. Donc, que du beau monde, quoi. Maher Hamami. Et donc, moi, j'étais ravie parce que c'était l'occasion, justement, de rencontrer aussi d'autres artistes parce qu'avec le Covid, etc., ça nous a mis chacun dans son coin. Et ça m'a fait rencontrer aussi tous les grands maîtres aussi de l'art et de la culture en Libye qui étaient là, mais qui sont, en fait, j'ai pas tout mis sur ma page Facebook, mais il y avait plusieurs événements en arrière-plan où il y avait des conférences sur des
des thèmes qui sont liés à la chanson, la créativité, la protection intellectuelle. Beaucoup de choses, Il y avait beaucoup de messages. Et beaucoup de messages, avec des passages aussi en télé, en radio. Oui. Et c'était une autre manière, c'était ma manière d'encourager la créativité là où elle est. Là, c'était la Libye qui m'a invitée et c'est vrai pour constater qu'il y a un effort phénoménal pour soutenir l'art et la culture. Et pourquoi? Parce que là aussi, même si c'est politique, là, ça montre aussi que l'art il a sa place pour créer la cohésion dans un pays qui peut être encore dans la désunion. Ça veut dire qu'on peut aussi par la parole, par le texte et par la voix, parler, mais la voix aussi chanter, évidemment. Évidemment. C'est des vibrations. C'est comme les vibrations que dégage une huile essentielle. C'est comme les vibrations que dégage une bonne parole, les bonnes vibrations que dégage une bonne action. Tout ça, ça joue. Et moi, j'avais envie de saluer cette initiative qu'ils ont pensée aux voisins et aux artistes autour pour être là et nous traiter. On nous a traités comme des ministres, dans le sens où on reconnaît la valeur de l'artiste. Mais sa valeur, c'est pas dans le bling-bling, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est dans le... OK, on était dans l'écoute, il y avait vraiment un vrai travail de fond qui a été fait. Et j'espère que ce genre d'expérience se renouvelle, mais pour les autres pays comme la Tunisie, qui a beaucoup de belles voix, qui a beaucoup de beaux potentiels. En Algérie, notre collègue algérien n'a pas pu venir, il était malade. Et aussi au Maroc, aussi, on a de très très belles voix, beaucoup de potentiel. Aussi. L'Égypte, bien sûr, parce que moi j'ai beaucoup travaillé. Nadia. Elle me cherche. Nadia, je veux une belle chanson égyptienne. Ah oui, oui, oui. Tu veux une de mes chansons ou tu veux du classique? Une belle chanson d'amour. Alors, il y a une qui me trotte en tête. Peut-être un petit bout de Is'al Rouhak de la diva Kalthoum. Donc moi je sais, j'ai mes propres chansons, elles sont sur YouTube, mais bon là, je rends hommage à une des grandes artistes qui ont marqué les pays arabes et même le monde, parce que j'ai des amis qui font de la musique classique et qui sont pas forcément d'origine orientale, mais qui connaissent déjà Kalthoum ou Fayrouz et qui l'adorent. Donc Is'al Rouhak de Kalthoum. Excusez la voix rock du matin. On excuse. Et du temps plus vieux. اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني أنا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أملي مصبرني غدرك بيا أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية اتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية وبديت أطوي حنيني إليك وانت داري ودافع عليك. Il y a une petite émotion qui vient. Moi, en tout cas, tu m'as fait En tout cas, parce que là, il y a une merci. Moi, je suis dans l'ouverture du cœur. Ah ouais, voilà, parce que... En fait, tu as eu bien fait de reprendre le chant. Oui, finalement. C'est très beau. Quand même. C'est un très bel univers et en fait, ça vous convient parfaitement. C'est vrai que l'émission, là, il faudrait 2 heures d'émission. Tellement c'est beau, tellement il y a à dire sur l'actualité. Je pense qu'on refera une autre émission. Parce Avec que, plaisir. Nadia, il y a tellement à dire dans tout ce domaine. Et ceux qui nous regardent ont tellement besoin
de bonnes ondes, de bonnes vibrations. Donc, il y a tellement de chansons aussi que je... Oui, parce que là, j'étais un petit peu partagée, mais c'est vrai que comme on parle au niveau énergétique, j'absorbe aussi certaines émotions. Et là, sur cette partie-là, il y a certaines choses. Il y a un grand message, mais bon, la suite, ce serait avec des musiciens. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, on avait échangé hors antenne entre l'artistique marocain, en fait marocain ou oriental de façon générale. La voix orientale a besoin d'instruments parce qu'ils lui permettent justement de rester accroché à la chanson justement et pas partir. Voilà, donc déjà pour être en justesse, c'est-à-dire avoir une voix juste, mais en même temps ne pas subir toute la puissance des paroles du texte et la puissance des gens aussi qui peuvent être autour de l'artiste. Bien sûr, de cette énergie en fait qu'on renvoie. On est dans l'échange, on est dans un échange constant. C'est ça, exactement. Parce que moi là, tu chantais, tu m'as mis directement. Justement, là, Nadia, je vais tous vous emmener. Et à la fin, j'espère, on aura même une minute. Vous nous ferez une chanson marocaine? Okay. Une de vos chansons, d'accord? Oui, ou une chanson classique, c'est vrai que ça parlera à tout le monde. C'est vrai, ça part. Comme ça, pas de souci. Alors là, on va passer à l'instant coaching. Nous sommes partis lors d'un salon entre femmes à Épinay-sur-Seine à la rencontre de Rama, manager du Northwest College, qui vient du Royaume-Uni pour nous parler de formation Education and Training Montessori pour devenir enseignant, qualifié Montessori et aussi des cours en anglais. On regarde ensemble. Bonjour, donc je m'appelle Rama, je suis Head of Education, donc manager du centre de Northwest College. Nous sommes basés au Royaume-Uni et offrons des qualifications de niveau universitaire. Nous sommes un organisme d'enseignement universitaire. Nous proposons des qualifications basées dans l'enseignement, donc afin de permettre aux élèves de devenir professeurs de niveau primaire, secondaire, universitaire, mais également à toutes les personnes qui souhaitent se former en Montessori. Et également des cours d'anglais parce que nous sommes basés en Angleterre, hein, évidemment. Nous avons été notés outstanding, c'est-à-dire excellent à tout niveau, au niveau management, au niveau éducation et au niveau de la qualité des cours qui sont donnés au sein de l'organisme par l'État anglais. Nous sommes ouverts d'esprit avec vraiment la culture anglaise, tout le monde est bienvenu, tout le monde a vraiment cette chance de pouvoir se qualifier sans penser. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la mentalité anglo-saxonne. Tout le monde vient, tout le monde peut se qualifier, tout le monde est éligible à réussir, tout le monde a la même égalité des chances de succès. Et c'est vraiment le point qui est le plus important pour nous. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir permettre l'accès à l'éducation supérieure à toutes les femmes ainsi qu'au monde du travail. Et ensuite, grâce à ces diplômes, elles peuvent s'expatrier, enfin tout le monde peut s'expatrier, réutiliser ces diplômes, les traduire dans le pays de leur choix et commencer leur carrière dans la formation, dans l'enseignement.
Merci Rama, manager du Northwest College qui vient de Royaume-Uni. Et comme j'ai promis, on va finir en beauté cette émission tout en couleur avec notre belle diva Nadia Chabaoui en musique. C'est adorable. C'est à vous. Alors, comme j'ai promis une chanson marocaine, donc ça sera, je pense à Allah yarhamou al-Ustad al-Kabir Ibrahim al-Alami, Ya Nasi. D'accord, on écoute alors. يا ناسي يا ناسي العهد نسيتيني وحرام عليك وحلفتي عمرك ما تخون وك حلفتي لي جو قالوا لي عليك يا ناسي العهد نسيتيني وحرام عليك وحلفتي عمرك ما تخون وخ حلفتي لي جو قالوا لي عليك نسيتيني وشفيتيني نسيتيني وشفيتيني وشغلتي لي قلبي Bravo. Merci. Nadia. Merci à vous. Merci beaucoup Nadia Chabaoui, merci Amel Fourati, merci Nadia Bess, mon capitaine. Et oui, j'espère que vous avez aimé cette super émission tout en couleur sur RTV. On vous embrasse et on vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et à très bientôt. Au revoir.